Donc là, c'est la vidéo numéro 3. Pour moi, le tiers africain français, quand je regarde toute cette bande de reptiliens, ce sont des cannibales, gaullistes, français, barbares, des barbares, qui s'en foutent des vies des gens qui sont tués chaque jour au Congo, au Poule. Donc pour le clan des gaullistes qui sont allés au Congo, cette bande de députés, ils sont allés chercher leur mallette de la France-Afrique. Donc, le Congo, c'est le berceau des pillages des minéraux qui sont donnés à la France. Le Congo, c'est le pays où le pétrole doit être produit en masse et donné à la France. Et pendant ce temps, les Congolais, dans leur propre pompe, il n'y a pas d'essence. Le Congo, c'est un pays là où il y a l'uranium, et l'uranium est donné à la France, et les Congolais n'ont pas la possibilité eux-mêmes de pouvoir fabriquer l'uranium, de pouvoir utiliser l'uranium pour pouvoir avoir l'électricité. Et tout cet uranium est utilisé pour la France et le reste de l'Europe et aux États-Unis. Ils ont des lumières 24 heures sur 24. Hein? Et quand ces dictateurs marionnettes, bidons, fanfarons, stupides, sans honneur, arrivent en Europe ou aux États-Unis, ils sont contents. Pourquoi? Parce qu'autour d'eux, il y a des motards de la police et ils sont ravis de bien regarder les ruelles comme c'est superbe et les lumières. Mais pendant ce temps, chez nous en Afrique, il n'y a pas de l'électricité. Donc l'idiotie, à partir d'aujourd'hui, doit prendre fin. Donc, vous qui accusez toujours les laris, vous qui parlez toujours du mal des laris et des Bakongo, hein? Avez-vous parlé des Nibolèques qui ont pilé des enfants dans le mortier? Les Nibolèques qui ont pilé des enfants dans des mortiers où on met des feuilles de manioc? Avez-vous attaqué ces Nibolèques? Avez-vous attaqué ces Nibolèques? Vous êtes tous des reptiliens, avatars et cannibales. Le message est clair. Donc, le tiers, il sera là toujours pour dire la vérité. Moi, je ne me suis pas levé dans le combat du Congo pour rigoler. Je ne me suis pas levé dans le combat du Congo pour être l'ami d'une bande des gens qui ont envie d'arriver aux affaires pour pouvoir massacrer le peuple congolais encore, et plus belle et belle. Non, parce que les Nibolèques, ce sont des espèces de reptiliens assoiffés du sang humain, assoiffés de la chair humaine. Et cela, c'est les mêmes reptiliens comme 8%. Et voir ces mêmes espèces venir encore, c'est refaire les mêmes bêtises et pire que ce que les Souba nous amenons au Congo. Les Souba, n'oublions pas, peuple congolais, il ne faut pas avoir une mémoire courte. Les Souba, qu'est-ce qu'il avait? Il n'avait pas dit
à l'époque. Quand il arrive au Congo, il embrasse le sol du Congo. Et Lissouba, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Je ferai du Congo une petite Suisse. Avez-vous vu Lissouba faire du Congo une petite Suisse? Qu'est-ce qu'il a fait du Congo? Dites-moi. Il a fait du Congo une place que des cimetières. Exactement comme son frère, psychopathe, mythomane, 8%. 8% quand il voit l'homme blanc, il tremble. Comme certains Africains en Europe, quand ils voient l'homme blanc, ils tremblent. Comme certaines femmes africaines, quand elles voient l'homme blanc, elles tremblent. Est-ce que nos ancêtres bantous de ce nom tremblaient devant l'homme blanc? Mais qu'est-ce qui ne va plus dans la tête de certains Africains? Parce que vous mangez trop la semoule, parce que vous mangez trop le riz, ou parce que vous mangez trop le KFC, ou parce que vous... Hein? Vous avez perdu la tête. Avez-vous perdu la tête? L'homme blanc est plus valeureux. L'homme blanc de merde. Avez-vous perdu la tête? Non. Moi, le Thié, je ne me laisserai plus marcher dessus. Moi, le Thié africain, quand je me fais appeler le Thié africain, pour certains qui sont jaloux, c'est normal. Je suis né où, moi? Au Congo-Brazzaville. Et le Congo-Brazzaville fait partie de quoi? De l'Afrique. Donc, pour le combat activiste que je fais, pour défendre les droits humains, hein, je me suis fait appeler le Thié. Et j'ai mis le Thié africain. Où est votre problème? Il y avait le Thié de Cuba. Mais moi, c'est le Thié d'Afrique. Vous êtes jaloux? Vous êtes jaloux? Donc, pour ceux qui parlent en disant le Thié africain, il se fait appeler le Thié africain et demande combien d'enfants j'ai. Mais c'est des tarés, des psychopathes. Donc, ce que un frère ivoirien m'a dit, soi-disant qu'on parle de moi par une personne dont j'avais fait une vidéo, donc c'est vrai. C'est vrai. Parce que j'ai vu son comportement et j'ai vu comment il rigolait même. Parce qu'il prend les choses dans la blague. Mais moi, je ne laisserai pas des tocards jouer avec moi. Hein? Il a parlé en disant, oui, par exemple, si tu veux faire sortir tes muscles, bon, sache ici, il y a la prison, mais il y a des gens qui se cachent derrière la cause de Laurent Gbagbo, mais qui ne sont pas là pour Laurent Gbagbo, qui sont là pour chercher les ennuis à d'autres vrais activistes. Il y a des gens qui ne sont pas levés pour le combat de Laurent Gbagbo, mais qui se sont levés pour se faire voir, parce qu'ils ont besoin de sortir avec toutes les filles autour d'eux. Hein? Et il y a des gens qui se sont levés dans le combat, hein, soi-disant pour Laurent Gbagbo, parce qu'ils veulent que d'autres dictateurs puissent les opérer, les voir, afin de venir les corrompre pour leur donner de l'argent. Hein? Je ne suis pas dupe, parce que la preuve, Sassou Nguesso, quand il a besoin d'écraser des Congolais qui sont efficaces, mais il passe par des étrangers, il passe toujours par des étrangers. Mais moi, le Thié, je ne suis pas dupe, je comprends. Oui, vous n'avez pas constaté la majorité des gens, la majorité, hein, s'attaque à moi, mais essayez de comprendre. La majorité. Ça me fait penser exactement à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a été trahi par Judas. Et Jésus-Christ avait dit,
je reviendrai le troisième jour. Oyez, oyez, Jésus-Christ, il est revenu le troisième jour. Malgré on l'avait crucifié, on l'avait tué. Donc c'est pour dire, ceux qui ont des mauvaises intentions à mon égard, regardez-moi bien. J'avais fait une vidéo, j'avais dit celui qui mettra la main sur moi, hein? Il regrettera de quelle famille il sort, il regrettera qui est son grand-père et sa grand-mère. Je l'avais dit. Donc, le message est clair. Faites gaffe aux poules en tue. Faites immensement gaffe. Aux poules, il y a des enfants de 7 ans, 5 ans, 6 ans, dont les cobras, la milice fou de Sassou ont dit, on ne vous tuera pas, mais on l'enlève pour vos 2 yeux. Oui, aux poules, il y a des gens de la milice de Sassou. Qu'est-ce qu'ils font? Ils voient des adultes, ils les attrapent, ils les coupent la langue. Et ils ne les tuent pas, ils coupent seulement la langue. Donc, nous sommes dans une situation catastrophique dans l'affaire du poule. Donc, pas mal prennent cela comme un jeu, mais ce n'est pas un jeu. À bon entendeur, salut, je reviens.